Yves Simon, bonjour. Nous sommes très heureux avec Patrick Serre, président de Mémoire et Partage, de t'auditionner pour le compte de la mission de préfiguration pour la Maison contre les esclavages, une initiative prise par la ville de Bordeaux et le réseau Mémoire et Partage le 9 mai 2022. C'est une mission qui va réfléchir à l'opportunité et à la faisabilité d'un lieu dédié à l'esclavage. Yves Simon, tu es une personnalité connue et reconnue à Bordeaux et au-delà. Tu es un guide de la ville de Bordeaux, mais aussi intervenant souvent à la télévision. Tu fais partie de ces personnalités bordelaises qui très tôt se sont intéressées à cette question de l'esclavage et de la traite des Noirs, pour être précis. Puisque à plusieurs reprises, dans ton programme politique, puisque tu as été aussi candidat aux élections municipales, tu as eu cette idée de réfléchir autour des héritages de l'histoire de l'esclavage. Je laisse la parole au président Patrick Serre pour la première question. Et après cette présentation, la première question, c'est Yves, est-ce que tu peux nous dire ce que t'imagines pour toi ce projet de maison contre l'esclavage et surtout la réflexion sur les esclavages? Alors la réflexion, je suis pour. La maison de l'esclavage, moi, a priori, je suis plutôt contre, puisque je trouve, voilà, mon opinion, c'est que le musée d'Aquitaine fait le travail, il le fait annexer, puisque je le répète, je le redis, je l'ai déjà dit dans mon programme électoral, il n'y a rien pour l'Antiquité qui évoque l'esclavage, il n'y a rien pour le Moyen-Âge qui évoque le servage. Alors que c'est au bas mot 10 siècles, 12 siècles d'histoire. C'est complètement aberrant. Voilà. L'esclavage, c'est celui d'hier et d'aujourd'hui. Je suis entièrement d'accord avec Carfa. Je rends hommage à Carfa parce que c'est lui le premier à Bordeaux, on va dire, qui a mis les pieds dans le plat pour justement, quand on parle de l'esclavage des Noirs au XVIIIe siècle, il avait tout à fait raison et son combat à ce niveau-là est très juste. Mais il faut voir, il faut relativiser les choses, ben oui. Et en fait, l'esclavage, c'est vieux comme le monde. Esclave, ça vient des Slaves qui étaient mis en esclavage par les Turcs qui étaient des musulmans. Là aussi, les religions, tout le monde y a joyeusement, entre guillemets, participé. Donc, il faut relativiser les choses. Quoi, voilà. Et moi, je préfère une aide directe plutôt qu'une maison des esclaves. Moi, je vous donne mon avis. Alors, voilà. Il faut bien comprendre, cher Yves Simon, que la maison contre les esclavages qu'on veut édifier à Bordeaux n'exclut pas le musée d'Aquitaine, qui va continuer à exister et à continuer son travail muséographique, mais ça n'exclut pas non plus les formes de solidarité que nous devons avoir vis-à-vis d'Haïti. Donc pour nous, l'idée de la maison contre les esclavages, c'est surtout l'idée d'inscrire cette histoire et cette mémoire dans le présent. En quoi, d'après toi, aujourd'hui, la question de la mémoire de l'esclavage et de la traite, en quoi il explique des problématiques sociales, économiques contemporaines? Ben là, par contre, c'est sûr que pour les Noirs qui ont été déportés aux Antilles et aux Amériques, ben là, leur condition de vie, c'est le résultat complet de l'esclavage. C'est indéniable et qu'il y a des réparations, entre guillemets, à faire et on peut les faire au niveau de la mémoire. Bon, là, encore une fois, l'école, le musée d'Aquitaine, les livres, y participent. Mais on peut aussi le faire directement. C'est vrai que moi, j'avais rêvé d'un geste magnifique pour Bordeaux, qui est un lycée ou un hôpital ou un lycée de Bordeaux à Haïti. Je trouve que ce serait un geste superbe, mais vu les conditions actuelles, la corruption, etc., la violence, évidemment à court terme ça paraît impossible, hein, mais ça n'empêche pas qu'on puisse préparer ce geste. Et je suis membre de l'association Haïti en vie qui aide directement Haïti et je trouve qu'ils font un très bon travail. Absolument. Voilà. Et nous sommes aussi membres de cette association que nous soutenons et c'est vraiment essentiel et important parce que Carl Belmont est membre de la mission de préfiguration pour la maison contre les esclavages. On a proposé des choses avec Jean-Michel Lucas très concrètes. Oui. Sur le tourisme, l'ingénierie touristique, on pourrait aider les Haïtiens. Moi, quand j'entends des Bordelais tout fiers qui ont été à Cuba ou à Saint-Domingue, je trouve ça inadmissible. Ils pourraient aller à Haïti aider un pays francophone. Bon, alors là, encore une fois, vu les conditions de violence actuelles, je comprends qu'ils n'y aillent pas, mais enfin, on peut préparer tout ça. Absolument.